Alors je reviens sur les débats que nous avons au dernier café philo du week-end. Ce week-end, j'aborderai d'abord la question de la négation. Quand quelque chose nous gêne, qu'est-ce que nous faisons? Alors, nous avons deux solutions. Soit nous supprimons les témoins qui nous ont vu faire quelque chose de répréhensible, que nous jugeons répréhensible, ou bien nous nions l'existence de la chose, tout simplement. Nous sommes dans le déni, tout simplement. Alors, dans un premier cas, on a affaire à l'homicide, on a eu un débat sur l'homicide. On peut tout simplement vouloir tuer quelqu'un parce qu'il a été témoin de ce que nous avons fait, soit parce que nous l'avons fait à lui-même, soit parce qu'on le fait à quelqu'un d'autre, donc on veut supprimer. Ou alors, on dit ce que vous dites qui existe, ça ne peut pas exister parce que scientifiquement, ça ne fait pas sens. Bon, par exemple, si je dis que les femmes n'ont pas le même rôle dans la société que les hommes, vous allez dire, mais qu'est-ce qui vous prouve que les femmes et les hommes, c'est différent? Donc si les hommes et les femmes ne sont pas différents, comment pouvez-vous dire que les femmes n'ont pas le même rôle que les hommes? Voilà le genre de raisonnement qu'on peut entendre et qui peut s'élaborer, qui peut se développer. Et puis le deuxième point que je voudrais aborder, je vais le faire dans une autre vidéo pour ne pas tout mélanger, mais il est clair que par exemple dans les séries policières, on voit bien les gens qui nient les faits. C'est assez curieux, quand on fait quelque chose, généralement, on ne reconnaît pas qu'on a fait cela. Et le déni, c'est de ne pas reconnaître les faits. On ne reconnaît pas les faits jusqu'à ce qu'on nous prouve de façon absolue que ça existe. Par exemple, les camps de concentration, c'est gênant. Et donc on va dire, écoutez, tant que vous ne m'avez pas prouvé de manière absolue qu'il y ait des camps de concentration, eh bien moi je dirais qu'ils n'ont pas existé. C'est le genre de délire négationniste d'un de nos amis comme Valentin, par exemple, qui peut toujours dire, effectivement, on n'a pas toutes les preuves que ça existait, donc finalement, on peut se permettre de nier que ça existait. On ne peut pas toutes les preuves que ceci, donc on peut nier, enfin, on peut toujours s'amuser, c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation de la science, et donc une forme de scientisme pervers.